bonsoir à tous. L'image de ce journal, c'est celle du réalisateur espagnol Fernando Arrabal qui joue 24 parties d'échecs en simultané dans le hall du Quorum. Dans cette édition, nous vous proposons une rencontre avec la documentariste Simone Bitton ainsi qu'un éclairage sur la danse dans le cinéma de Mounia Médour. Ouria, c'est l'histoire de cette jeune femme algérienne. Sa vie change après une violente agression. La danse et le soutien des femmes vont l'aider à se relever. J'ai beaucoup aimé en particulier la dernière danse où on sent la résistance de ces femmes, la violence qu'elles mettent dans leurs gestes pour expliquer leur résistance. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il lui arrive à cette jeune fille, elle dansera quand même et elle va changer sa façon de vivre. Pour Mounia Médour, quand Ouria et toutes les femmes du film dansent, elles font preuve de résilience. C'est le langage de leur corps qui crée le lien entre elles. Ce que je voulais, c'était les émotions, les visages de ces femmes, les gestes. Donc il y avait déjà un parti pris très précis. C'était pas une captation de la chorégraphie, mais c'était des moments clés avec ces femmes. Un film, symbole de reconstruction et de liberté. D'ailleurs, Ouria ne signifie-t-il pas liberté en arabe ? Léa Drucker, la principale protagoniste du film de Claude. Léa Drucker sur la scène du Quorum ce samedi soir pour l'avant-première du film Couleur de l'incendie de et avec Clovis Cornillac. C'est très confortable de tourner avec des réalisateurs qui sont aussi des acteurs parce qu'ils connaissent tous les problèmes qu'on va rencontrer. Tous les deux sont venus pour présenter ce nouveau film adapté du roman de Pierre Lemaître, une sortie en salle prévue le 9 novembre. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Alors bonjour Simone Bitton. Bonjour. Vous réalisez des documentaires depuis 40 ans et vos films se nourrissent de votre identité plurielle, juive et arabe. En quoi c'est une source d'inspiration ? Il y a des documentaristes que j'admire beaucoup qui peuvent et qui aiment aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas, par exemple, et le découvrir tout en le filmant. Moi, je ne suis pas de cette famille-là. Je fais des films sur des lieux que je connais bien, sur des pays que je connais, sur des sociétés et des communautés dont je fais partie ou dont j'ai fait partie pendant une période de ma vie. Et je creuse un peu toujours le même sillon. J'ai l'impression de toujours faire le même film, mais je ne parle pas de moi, ce ne sont pas des films personnels. Je raconte des histoires que je connais. Dans votre travail, il semble y avoir un cheminement. On part un peu du tragique à une forme de ce que vous appelez une consolation. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors, je ne sais pas si c'est un cheminement, mais c'est une impression que donne le fait que mon dernier film, est un film que j'appelle un film de consolation, parce que je me suis un peu écartée du Moyen-Orient, qui est très tragique et qui va très mal. Et je suis allée faire ce film qui parle des traces laissées par le judaïsme au Maroc. Et il y a là une telle évidence de la sacralité partagée, une telle nostalgie de la vie commune que nous avons eue, d'avoir fait partie du même corps social, que cela console. Oui, donc j'appelle ça un film de consolation. Et est-ce que consoler, c'est aussi réconcilier ? Quand on met le doigt sur là où ça fait mal, c'est déjà une partie de la guérison. D'accord, merci beaucoup Simone Bitton. Merci. Merci à vous. L'affiche dévoile la couleur de cette 44e édition du Cinémed et prend toute sa place dans les couloirs du Quorum. Certains passent à côté sans même la voir, tout comme elle inspire une partie du public. Voilà, le grand large, le voyage. Et c'est vrai qu'avec le cinéma, on voyage beaucoup. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est la gaieté, c'est la joie de vivre, le cinéma, le véritable cinéma. Cette année, la photo est tirée du film Le mariage de Rosa, d'Issiar Bolaïn. Au loin, l'incontournable Méditerranée, un thème central des affiches du festival.
commence à rechercher quelles photos existent, etc. Et il y a toujours un moment où il y a comme une évidence, une photo qui va se dégager, où on se dit « Ah, elle a le potentiel. Elle a le potentiel à devenir une affiche ». C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des critères aussi qui ne sont pas seulement esthétiques, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil de communication très important. Les affiches du Cinémed sont le fruit de plusieurs mois de travail. Le JT de l'ESJ Pro, c'est fini pour aujourd'hui. Demain commence la compétition pour les courts-métrages. En attendant, vous pouvez vous installer confortablement dans votre siège. Très bonne séance à vous.